Comment percer sur Instagram en 2024 en tant que coach? On part tout de suite, je vais te donner 5 règles, je te conseille de les noter parce qu'elles sont ultra importantes. Et à la fin de cette vidéo, je vais te donner un bonus, donc je te conseille vraiment de rester jusqu'au bout. Commençons par la règle numéro 1. Est-ce que mon contenu va attirer des prospects qualifiés? Tu dois toujours te poser cette question. Si la réponse est oui, tu postes. Si la réponse est non, tu supprimes. Et je rigole pas. Pourquoi j'insiste sur ce point qui peut paraître anodin? C'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui font la course aux abonnés. Ils se rendent plus compte que ils sont coachs, ils se rendent plus compte qu'ils ont une offre à vendre, pardon, des clients à accompagner et ils vont juste se focus sur leur audience. Et en fait, ils vont se transformer en créateurs de contenu. Sauf que leur job principal, c'est pas créateur de contenu, c'est coach. Et il faut bien faire la différence entre les deux. La création de contenu, pardon, c'est un outil pour ton business de coaching. Rien de plus. Ok? Donc si euh, tu estimes que le contenu que tu as créé va toucher une audience beaucoup trop large et va attirer des touristes, tu supprimes immédiatement. Règle numéro 2, est-ce que ce genre de format buzz sur Instagram? Quand je parle du format, je parle des réels, des carousels, des posts normaux, etc., etc. Et à l'intérieur de ce type de gros format, il y a les sous-formats. Par exemple, pour les réels, il y a le format entre guillemets long, qui va être entre 30 secondes pardon, et 1 minute. Il y a le format très court qui va être moins de 7 secondes, etc., etc. Et en fait, tu dois savoir à l'avance, et je vais en parler dans la règle numéro 3, mais est-ce que ce genre de format, par exemple format Reels, moins de 7 secondes, buzz dans ta niche? Ok? J'ai bien dit dans ta niche. Ne va pas chercher chez un autre coach qui n'est pas du tout dans ton domaine de l'inspiration. D'accord? Parce que peut-être que dans ta niche, les carousels, ça fonctionne à mort. Tu vois? Donc fais des carousels. Bon, ça m'étonnerait maintenant sur Insta, mais il y en a pour qui ça fonctionne très bien. Mais personnellement, je préfère utiliser les carousels pour fidéliser un peu plus les abonnés existants, au lieu de faire de l'acquisition. Heu, mais une fois que tu sais ça, bah, tu sais vers quel format te diriger. Passons à la règle numéro 3, qui est un petit peu corrélée à la règle numéro 2. Est-ce que je me suis inspiré d'autres créateurs de contenu et surtout d'une publication qui a déjà été virale? Hem, c'est quelque chose que les gens ont beaucoup de mal à faire parce qu'ils se disent: «Je veux pas copier mon concurrent, je veux pas, copier un autre créateur» et cetera. On s'en fout, enfin on s'en fout. Tu ne copies pas, tu t'inspires. C'est 2 choses très différentes. Copier quelqu'un, c'est voilà, je reprends le même fond, je reprends la même phrase, je fais du copier-coller. OK? S'inspirer, c'est je vois un réel qui est sympathique, je vais pas mettre le même fond, je vais prendre par exemple mon visage au lieu du visage du gars ou du visuel du gars, et la phrase, je vais la reformuler pour qu'elle me corresponde et qu'elle corresponde à mes prospects. Et là, pour pour les sujets, OK, pour l'inspiration, tu peux aller checker d'autres créateurs de contenu, enfin d'autres coachs du coup, qui sont dans des niches différentes de la tienne, OK? Mais jamais pour les formats qui buzzent, tu ne vas jamais dans d'autres niches que la tienne. Donc là, tu peux y aller et en fait, pourquoi, c'est super important? Parce qu'en fait, une publication qui a déjà été virale chez un autre créateur de contenu, quelle que soit la niche, a de très fortes chances de redevenir viral. Si tu fais un copier-coller, tu ne seras jamais aussi viral que la première personne qui a créé le contenu. Par exemple, moi j'ai créé euh, des dizaines et des dizaines de contenus, même des centaines. Je me suis fait copier de toutes parts. Toutes les personnes qui m'ont copié, déjà perdent en crédibilité, parce qu'en plus ces cons sont dans la même niche que moi et ils osent me copier, mais ça c'est un autre problème. Euh, et ils vont faire 10% des vues que j'ai fait. Sur une vidéo à 1 million, ils vont faire que 100 000. Que, entre guillemets, 100 000. Mais bon, moi, prendre 100 000 et perdre en crédibilité, je le prends pas, mais c'est un autre problème. Euh, mais du coup, tu dois toujours aller t'inspirer d'autres créateurs de contenu, surtout quand tu es au début. N'essaye pas d'être original, etc. N'essaye pas de faire des effets de texte, des effets de caméra chelou, ou peu importe. Tu t'inspires de quelqu'un, enfin d'une publication qui a déjà fonctionné. Et quand tu regardes ta publication
déjà tu te poses la question, est-ce que je me suis inspiré? Si la réponse est oui, tu regardes la publication originale et tu te dis, est-ce qu'elle se rapproche vraiment de ce de ce qu'elle est de base en fait? De ce que moi j'ai fait, je vais essayer de parler français. Est-ce que ma publication se rapproche de celle dont je me suis inspiré? Est-ce que les effets de texte sont les mêmes? Est-ce que le temps, est-ce que c'est un moins de 7 secondes, moins de 15 secondes, j'en sais rien. Est-ce que c'est la même chose? Si tous les feux sont au vert, tu peux publier. Sinon, tu publies pas. Règle numéro 4, est-ce que mon contenu pousse les gens à commenter? Alors, il y a un énorme débat en ce moment sur Instagram, c'est comment on fait pour buzzer sur Insta. Est-ce que c'est les partages? Est-ce que c'est les commentaires? Est-ce que c'est les likes? Blablabla, les enregistrements. À un moment, c'était les enregistrements. Enfin, au tout début, c'était les likes. Après, les enregistrements. Ensuite, les commentaires. Et soi-disant, maintenant, c'est les partages. De mon point de vue, commentaires et partages, les deux sont égaux. Ok. Ce que je veux dire, c'est que si sur une publication, tu as 0 partage, mais 100 commentaires, ta publication va buzzer. Si sur une publication, tu as 100 partages, mais 0 commentaires, je viens de dire ça, non? 0 commentaire, 100 partages, ça buzz. 0 partage, 100 commentaires, ça buzz. Putain, quand je vais me réécouter au montage, j'espère que je vais pas dire de la merde. Mais je pense que tu as compris. Et si tu as les deux cumulés, forcément, ça va faire encore plus exploser ta publication. Si tu as 100 commentaires et 100 partages. Mais tu peux avoir l'un des deux, c'est ça que je veux dire. Et il n'y aura pas de problème. Moi, j'ai des publications. Ma publication sur Instagram, ma page Instagram, Martin Coach Business, qui est publiée, je crois que c'est la 3e, c'est client chiant et je sais plus quoi, c'est la différence entre un client cher et un client pas cher. Il y a très très peu de partages. Elle est proche d'1 million de vues. Je crois qu'on est aux alentours de 900 000. J'ai quasi pas de partage. Mais par contre, au niveau des commentaires, ça y va. Et en fait, pourquoi? Parce que c'est un sujet qui divise. Le sujet de ma vidéo, c'est de dire qu'en gros, un client qui paye pas cher, c'est un client qui va être casse-couille. Et un client qui paye cher, c'est un mec, tu vas lui facturer 5000, tu vas lui donner ton truc, il va dire merci beaucoup, c'est super. Alors que l'autre, il est hyper chiant. Moi, j'aime bien faire ça, faire des sujets qui divisent. Ça crée le débat, ça me donne une image encore plus forte parce que je dis des trucs que je pense. Donc les gens vont s'attacher encore plus à moi. L'autre option, ça va être des appels à l'action. Par exemple, commente tel mot pour recevoir mon guide ou je sais pas quoi. Ça, forcément, ça va faire buzzer tes publications parce que tu auras plein de commentaires qui vont qui vont être sur ta publication tout simplement. Et en plus, l'avantage, c'est que c'est sur du très long terme. D'ailleurs, en parlant de ça, je te donne un petit truc que je n'ai pas donné là. Le 2 juin, j'ai sorti une publication, La France en une image. Et l'image, c'est qui veut être riche, enfin, qui déteste les riches, tout le monde lève la main, qui veut être riche, tout le monde lève la main. Cette publication, elle a buzzé là, il y a la semaine dernière. Donc en gros, 1 mois après la publication. Donc surtout, quand tu vois un réel qui ne buzz pas pendant plusieurs semaines, ne le supprime pas. Ok? Parce qu'il peut buzzer à tout moment. Là, je suis à, me semble-t-il, 500 000 vues. Un peu plus de 500 000. C'est énorme. Énorme. Et la publication, elle a stagné en dessous des 50K pendant des semaines et des semaines. Vraiment, ça a monté, mais très doucement, c'était dur. Et d'un coup, au jour 48 heures, elle a pris 50 ou 100 000 vues. Et là, c'est en train de buzzer. Je pense que je vais atteindre 1 million d'ici quelques semaines. Et pourquoi je te dis ça? Parce qu'une publication, ça peut prendre des semaines à buzzer. Mais l'avantage, c'est que maintenant, avec le nouvel algo d'Insta, tes publications buzzent pendant très longtemps. Très longtemps. La publication client chiant là, que je viens de dire, franchement, je ne sais même pas. Je crois que ça doit faire 4 mois que je l'ai publié. Si je regarde mes notifications, j'ai des notifs toutes les secondes de like. Quand je dis toutes les secondes, je suis pas en train d'exagérer. Ok? C'est, je refresh une notif, je refresh une notif sur cette publication uniquement. Et t'imagines l'effet cumulé avec toutes les autres publications qui buzzent, c'est des trucs de fou furieux. Ok? Règle numéro 5. Est-ce que tu testes assez? Ça, c'est un problème de la plupart des créateurs de contenu, pas forcément que des coachs. C'est qu'il y a plein de gens qui viennent me voir dans mon coaching offert et ils me disent, voilà Martin, j'arrive pas à buzzer. Ok. Je regarde le profil, c'est tout le temps les mêmes publications. C'est soit par exemple que du format long, soit que du format court. Quand c'est du format court de moins de 7 secondes, c'est tout le temps le même principe.
Genre, ils vont dire, lis la description. Par exemple, ils vont mettre l'accroche et 4 secondes après, lis la description. Je pense que tu as déjà vu ce genre de réel. Mais si ça marche pas pour toi, ne le fais pas en fait. Ok? Sauf que pour savoir que ça ne marche pas, il faut tester. Et j'ai fait des vidéos où j'explique que tu dois prendre 5 formats de contenu. C'est, je sais plus comment s'appelle la vidéo, je crois que c'est Copie ma stratégie Instagram ou un truc comme ça, tu pourras aller faire un tour sur ma chaîne YouTube. Où je dis qu'en fait, tu dois tester plusieurs formats le plus rapidement possible. C'est le mieux pour voir ce qui buzz, avec un sujet large, un sujet précis. Et en fait, ça va déterminer quel est le format qui convient le mieux à tes futurs abonnés, à tes prospects, à la cible que tu vises. Et c'est un énorme problème. Les gens ne testent pas assez, ils restent dans leur zone de confort. Si tu as envie, enfin c'est même pas si tu as envie, c'est normalement ça devrait être obligatoire. Teste des vidéos facecam, teste des vidéos où tu mets juste un texte sur ta vidéo qui dure 5 à 7 secondes. Teste des trucs, lis la description. Vraiment, fais plein de tests de format de contenu, de sujets de contenu. Attention, parce que normalement, les sujets larges vont générer plus de vues que les sujets précis, ce qui est logique. Teste aussi des appels à l'action, mais vraiment, en fait, le mot-clé, c'est juste test. Fais du testing de contenu et tu vas voir ce qui t'apporte le plus de résultats. Petit bonus, pardon. Si tu me suis depuis quelques temps, tu le sais déjà, mais j'ai une formation gratuite que j'ai nommée le programme Initiation, dans lequel je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram et sur TikTok. Si tu l'apprends, tu seras automatiquement ajouté à ma liste email et donc tu recevras un conseil business tous les jours à 18 h. Le lien est dans ma description et également dans le premier commentaire épinglé. Je te conseille de mettre en pause la vidéo et de la prendre dès maintenant pour pas l'oublier. Et si tu veux aller plus loin et que tu as besoin de conseils personnalisés, tu peux réserver ton coaching offert de 30 minutes. Je vais répondre à absolument toutes tes questions pour que tu repartes avec le plus de valeur possible. Le lien est également dans ma description. J'en ai fini avec cette petite mind map. J'espère, c'était très court, mais c'est des conseils vraiment, note-les. Prends des notes parce que vraiment, rien qu'avec ce petit truc-là, je sais pas la vidéo combien de temps elle va durer, mais peut-être aux alentours de 10 minutes, c'est très court. Tu vas avoir des résultats si tu suis ce que je viens de dire. Ok? Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao!